Bonsoir camarade Omar. Et bonsoir. Et aujourd'hui nous voulons entretenir avec vous sur l'éducation des enfants au Niger. Alors la première question, que pensez-vous de l'éducation des enfants au Niger? Et voilà, et merci camarades. Effectivement, l'éducation au Niger c'est une question d'actualité. Mais quand même, j'aimerais la relativiser. Pourquoi la relativiser? Parce qu'aujourd'hui, on est là en train de faire la confusion entre l'éducation et l'instruction. Il y a l'éducation et l'instruction. Quand on dit l'éducation, en fait, c'est toute une action exercée sur un être humain qui entraîne une modification qui peut être intellectuelle, voire même physique. Donc, mais quand on dit l'instruction, en fait, l'instruction, c'est la qualité d'esprit. C'est une façon, c'est le fait d'acquérir la connaissance avec une personne. Donc, dans une perspective, n'est-ce pas, bien programmée et bien organisée d'ailleurs, en vue d'une utilisation efficace dans la vie pratique. Donc, il y a une nuance entre éducation et instruction. Quand on dit éduquer un enfant est différent d'instruire un enfant. Éduquer un enfant, en fait, c'est le fait de le tirer hors de l'ignorance et de le conduire vers la sagesse. Mais quand on dit instruire un enfant, en fait, c'est, comme je l'avais dit tantôt, c'est une qualité d'esprit. C'est le fait de lui aider à apprendre, à lire et à écrire, et d'ailleurs même à compter. Donc il y a une différence entre éduquer et instruire. Vous voyez? La question de l'éducation aujourd'hui, nous pouvons toutefois dire que c'est une question qu'on peut quand même catégoriser sur 3 points. N'est-ce pas? Il y a l'éducation qu'on appelle l'éducation formelle, il y a l'éducation non formelle et il y a l'éducation informelle. Parlant de l'éducation quand même formelle, en fait c'est cette éducation-là qu'on donne à l'école, voire même à l'école coranique, c'est-à-dire que c'est un programme bien défini. Mais l'éducation non formelle, en fait c'est une éducation qu'on donne surtout l'enseignement télévisuel aujourd'hui, ou bien de choisir une conférence, bon, une thématique si tu veux pour animer une conférence, ou bien c'est des thèmes qu'on choisisse quand même ici dans les ONG, les associations, si nous pouvons dire. En fait, c'est une thématique qui a été choisie en fonction des intérêts des orateurs. Donc il y a une différence entre l'éducation formelle et non formelle. Et il y a une éducation informelle, c'est cette éducation-là qu'on donne dans la famille, envers les parents, les alentours, les environnements. Vous voyez? Donc cette éducation-là qu'on appelle informelle, en fait, c'est cette éducation-là qui d'ailleurs, l'enfant, au moins, il est obligé. Il doit être, en fait, il doit la mettre en première position. D'ailleurs, c'est cette éducation-là que les parents transmettent envers leurs enfants. Mais très malheureusement, aujourd'hui, ce que nous sommes en train de constater, les parents n'ont même pas le temps d'éduquer leurs enfants. Et d'ailleurs, nous le savons pertinemment, s'il y a ceux-là qui doivent jouer le premier rôle à éduquer les enfants, c'est les parents. Mais très malheureusement, aujourd'hui, ils sont en train de laisser l'école en train d'éduquer les enfants. Tu vois donc, ça contribue à la dégradation en pensant que non, à l'école on donne une éducation. Non, à l'école on instruit, on n'éduque pas comme ça se doit. L'éducation ça se donne à la maison. Quand on fait le constat aujourd'hui, vous allez voir que même à l'école, dans un même établissement, vous allez voir que des gens, ils ont le même programme, mais ils n'ont pas la même éducation parce que l'éducation ça se donne dans la famille. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vraiment, on doit faire la part des choses. Les parents doivent avoir le temps pour éduquer leurs enfants. Quand on fait le constat aujourd'hui, la majorité des parents, comme je l'avais dit tantôt, ils ne sont pas en train d'éduquer les enfants, mais ils sont en train de lever les enfants. Pourquoi? Parce qu'on les donne tout simplement à manger, à boire, et surtout l'argent des poches. Vous voyez? Ou bien on paye seulement leurs avis, ou bien leurs frais d'école.
Donc, les parents, ils n'ont même pas d'ailleurs le temps pour éduquer les enfants comme ça se doit. Si vous faites le constat aujourd'hui également, on laisse les enfants toujours devant la télévision en pensant que c'est l'éducation qui va, c'est la télévision qui va éduquer les enfants. Mais non, ça n'a pas de sens. Quand on regarde aujourd'hui les enfants qui circulent avec peut-être pantalon serré, ils ont vu ça où? Ceux-là qui circulent avec pantalon sous le fesses, ils ont vu ça où? C'est lors de la télévision. Souvent avec la tête de coq, avec une coiffure qui ressemble à une tête de coq. Ouais. Ça, c'est une éducation vraiment qui est hors de chez nous. Ce n'est pas une éducation pour les Africains, particulièrement pour les Nigériens. Donc, on doit particulariser les choses. Quant à moi, voilà ce que je pense. Face du moins à l'éducation des enfants, surtout les Nigériens. Alors, que vous proposez comme perspective? Et voilà, moi, ce que je propose ici comme perspective, c'est le fait de dire tout simplement que vraiment, les parents doivent comprendre que nous sommes des musulmans. Et nous sommes quand même, effectivement, des musulmans et Dieu nous demandera tous. Donc, vous avez des enfants, vous devrez quand même être en mesure de les éduquer comme ça se doit, parce que Dieu nous demandera tous. Donc, au moins, les parents doivent avoir le temps d'éduquer leurs enfants au lieu de laisser les enfants devant la télévision ou bien de penser que c'est l'école qui va éduquer les enfants. Parce que ce que nous désirons, c'est d'avoir des citoyens qui sont religieusement engagés, socialement intégrés et économiquement productifs. Parce que nous le savons pertinemment, aucun pays ne peut se développer sans le système éducatif et surtout sans l'éducation. Parce que l'éducation, c'est elle qui est à la base de tous les succès. Si quand même nous voulons avoir un changement effectivement, il faut que les parents puissent avoir le temps d'éduquer les enfants. Et non de les laisser devant toujours la télévision en pensant que c'est la télévision qui va éduquer les enfants. Ça, je pense que certains parents, ils se sont déroutés, ils sont hors de la route. Donc, on doit quand même les amener dans la route comme ça se doit. Voilà ce que je pense. Et, chers camarades. Merci, chers camarades Omar. Merci pour le soutien.